l'information, le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision, mais d'abord la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain Autou et ses panélistes. Bonsoir Serge Alain. Oui, bonsoir Pierre Lavediumban. Sensibilisation sur le discours de haine, le Conseil national de la communication est à Douala. Échange pédagogique ce jour entre le vice-président du Conseil national de la communication et le personnel du groupe Equinox. Vous l'avez vu dans cette édition du 20h de ce jour, je le redis, une visite de travail qui s'inscrit, il faut le savoir, dans le cadre des missions statutaires du Conseil national de la communication et qui a porté sur les mécanismes d'éradication du discours de la haine dans l'espace public médiatique camerounais. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Pierre. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir, en compagnie de nos invités, Brice Djolako, Maître Achille Lejo, Dimitri Bala et Raoul Lemoupi. Raoul Lemoupi, voilà, le CNC qui a Douala, sensibilisation, cette période, on le sait tous, il y a une montée, pour le dire comme ça, de ce discours dans l'espace public. Le CNC a donc décidé de faire cette campagne pédagogique pour amener les uns et les autres à être un peu plus conscients des missions qui sont les leurs pour éviter que ce phénomène ne s'embrase, ne prenne des proportions inquiétantes. Alors moi je pense que l'action du CNC fait partie de ces missions régaliennes parce qu'il faut qu'on le dise aussi clairement. Un pays qui veut se construire doit mettre de côté ce qu'on appelle les discriminations négatives. Je ne pense pas que quelqu'un, ici au Cameroun, c'est-à-dire un citoyen, a choisi de naître dans telle ou dans telle autre région. C'est un arbitraire de la nature et si vous êtes inscrit, n'est-ce pas, dans une perspective un peu finaliste comme moi, je me dis toujours qu'il y a une raison d'être de tout cela. Si cette raison d'être est bien comprise, on va vite se rendre à l'évidence que la nature a bien voulu que les Camerounais de différentes humeurs, de différentes origines se retrouvent, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un même territoire. Vous voyez que dans les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de radio et de télévision, il y a comme une flambée des discours ethno-fascistes et vraiment véritablement génocidaires. Il est temps, parce que vous savez, il y a d'autres variables qui entrent en jeu et qui peuvent être de nature, n'est-ce pas, à allumer la mèche. Je pense que toute action qui va dans le sens de limiter ou bien de condamner ces discours de haine doit être encouragée. Mais je continue quand même de dire toujours que l'État a tous les leviers entre les mains. Je pense que le code pénal camerounais condamne et réprimande ces discours de haine-là. Il est simplement question pour le législateur de faire respecter la loi. C'est-à-dire que si on se rend à l'évidence que telle personne ou bien telle institution a fait du discours de haine, par exemple son fonds de commerce, je pense que le législateur ou bien les magistrats doivent tout faire pour simplement appliquer la loi. Et je pense que cette flambée du discours de haine provient aussi de ce qu'il y a une sorte de laxisme dans l'application de la loi au Cameroun. Je ne pense même pas qu'on devait arriver à un niveau, n'est-ce pas, où il faille mobiliser le Conseil national de la communication pour faire ce travail. Je crois qu'on devait plutôt mettre à contribution les magistrats, les procureurs de la République, les officiers de police judiciaire pour faire ce travail. Brice Djolako, discours de haine. Il est temps de rappeler aux uns aux autres d'être un peu plus consensueux. Oui, le CNCC est dans sa mission régalienne qui est d'abord celle de la sensibilisation avant de passer à la répression proprement dite. Sauf que nous devons aussi appeler le CNC à aussi être plus vigilant en ce qui concerne les médias sociaux. Parce que là, on ne parle plus des réseaux sociaux aujourd'hui, on parle des médias sociaux parce que c'est également d'autres canaux de diffusion de l'information. Et c'est régulièrement là-bas que nous observons les discours de haine aussi très violents. Je pense qu'aujourd'hui, le CNCC même a bien dit qu'il ne s'agit pas automatiquement des médias, mais de la qualité des invités qui sont régulièrement acceptés sur les plateaux télévision et radio et qui viennent distiller les messages de haine, les messages aussi dégradants
Et il attirait aussi l'attention Ils disent souvent qu'ils disent la vérité. Ils disent souvent qu'ils disent la vérité, sauf que c'est une vérité à eux-mêmes, hein. Ce n'est pas une vérité partagée, d'autant plus qu'elle est aussi nocive pour l'ensemble de la population. Lorsqu'un intervenant dans un média dit par exemple qu'il faut dératiser une ethnie, il faut faire ceci, cela, vous êtes un morceau de sucre dans un fur d'eau. Vous voyez bien évidemment qu'il ne s'agit pas du média, mais de l'invité. Donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier le patron de cette institution qui a bel et bien dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui tiennent aussi des discours aussi haineux qui ne peuvent pas passer sur ces antennes parce que justement leur discours ne contribue pas à ce que le socle social soit renforcé davantage, mais à la déchirure du socle social. Donc, je dirais tout en tantôt que le CNCC est dans cette mission-là, mais il faut aussi que le CNCC s'incline beaucoup plus dans les médias sociaux. Parce que, comme vous le savez bien, c'est de la responsabilité de l'État. Excusez-moi si je reviens toujours à ces responsabilités des pouvoirs publics, parce qu'en réalité, celui qui est chargé de contenir, ou alors donc de contrôler le contenu diffusé dans les médias, et même les médias sociaux, c'est l'État. Malheureusement, c'est l'État. Mais au Cameroun, il y a de cela quelques temps que nous avons constaté, je pense que c'est l'ANIF, qui envoyait des messages dans nos téléphones pour dire attention à telle chose, tel autre comportement n'est pas bien, vous risquez telle peine et telle autre peine d'emprisonnement. Ce qui n'avait jamais été fait. Jamais été fait. Donc, pour dire, les discours de haine et bien d'autres ne commencent pas aujourd'hui, ça date de très longtemps. Sauf que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure des choses. Et peut-être, je dirais, que ça arrangeait leurs affaires. C'est la raison pour laquelle ils n'intervenaient pas. Aujourd'hui, lorsqu'ils sentent que leur pouvoir est ébranlé, est en train d'être ébranlé, ils sentent qu'ils ont déjà perdu le contrôle sur un certain nombre de populations à travers ce genre de discours. Alors, ils prennent le taureau par les cornes. Mieux vaut tard que jamais. Si aujourd'hui ils décident réellement de venir à la raison, on ne peut qu'applaudir. Mais à condition que ça ne concerne pas seulement les acteurs politiques de l'opposition, que ça ne concerne pas seulement certains médias ciblés, mais que ça concerne l'ensemble des médias et particulièrement ceux qui passent leur temps à inviter des personnes qui viennent, c'est-à-dire proférer les discours de haine, les discours de déchirure. Parce que, comme vous pouvez tous le constater, ainsi que ceux qui nous regardent à la maison, Equinox Télévision n'est jamais dans ce genre de cadre, et particulièrement épargné dans ce genre de discours. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Mais on les voit, ils demandent pourquoi on nous a pas sanctionnés. Bon, ils posent la question qui nous présente peut-être aux téléspectateurs, peut-être les faits, l'élément probant, l'élément matériel, l'élément physique, ou alors donc les bandes montrant Equinox Télévision en train de diffuser ou alors les invités en train de proférer les discours, ce qui, à ma propre connaissance, humblement n'existe pas. N'existe pas. Mais nous connaissons ceux qui passent tout leur temps à inviter des personnes sur un plateau aussi souvent regardé, mais que ceux-là sont en charge de diffuser certains messages qui ne renforcent pas la cohésion de l'ensemble. Mais la question qu'un citoyen camerounais se posait en regardant le journal d'Equinox Télévision, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé par là? Est-ce qu'il y a donc une catégorie de médias ciblés particulièrement par le CNCC où ils devraient commencer à diffuser leurs messages? Peut-être, on dirait, peut-être, on peut dire, parce que Equinox Télévision, c'est la chaîne du peuple, c'est très très regardé. Peut-être c'est par là où ils ont souhaité commencer parce que peut-être le message là-bas devait facilement être entendu. Et bon, on peut l'accepter, mais qu'ils ciblent également des chaînes qui passent le temps à diffuser ce genre d'informations haineuses, qui passent le temps à déchirer le tissu social. Non, ils le savent. Hein, ils le savent. L'échange aujourd'hui, ils le savent. Donc, c'est pas... On a peut-être commencé par nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus à Douala seulement pour nous. C'est le souhait. Ils le savent. Voilà, Maître Achille Ledio, sur cette situation, le Cameroun, il fallait cette sortie. On a vu d'abord le ministre Sadi qui est sorti. Ensuite, le secrétaire d'État gendarmerie, Galaxy Toga, pour dire que bon voilà, la récréation est terminée. Là. Oui, on a vu, hein, comme dit, tout le monde sait que c'est un phénomène qui date, on va le dire comme ça, depuis de nombreuses années. On a laissé un peu trop faire, parce que c'est connu, on voit ça. On sait ce que ça donne à cet exercice-là, tous les jours. On ne leur fait rien, voilà. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre véritablement le taureau par les cornes. Vous avez raison, Serge Alain, de dire que
ces derniers temps, les discours haineux ont pris une certaine envergure et qu'il fallait stopper cette montée. Personnellement, j'ai fait un constat suivant lequel c'est toujours au mois de mai, lorsque l'on s'apprête à célébrer l'unité nationale, que ce genre de discours fusait un peu de partout. Cette mission de sensibilisation du Conseil national de la communication est pour moi la bienvenue. Sensibiliser les médias sur ce que, non seulement dans leur ligne éditoriale, ils doivent être conséquents relativement à l'objectif d'unité, également les intervenants au sein de ces médias qui également doivent avoir une certaine responsabilité dans les propos tenus. Alors, sauf que je voudrais ici attirer, sans être l'avocat d'un quelconque média, je voudrais également attirer l'attention du CNC sur le fait que l'indignation ne devrait pas être sélective. Le constat ne devrait pas être sélectif. Il faut montrer qu'on est un Conseil national de la communication impartial et que l'on peut frapper n'importe quel média. Il est, je rejoins le confrère Brice, il est des médias où l'on a suivi des panélistes, dit des choses que je ne voudrais pas reprendre ici, mais que le présentateur n'a même pas pris la peine de stopper net le dit intervenant, le dit panéliste. Nous avons l'habitude, sur les plateaux Equinox, soit particulièrement, de voir le présentateur vous stopper net, vous recadrer lorsque vous avez un propos ou un discours qui ne cadre pas avec la déontologie de la maison. Regardant le reportage de tout à l'heure, j'ai retenu deux choses. D'abord, le discours ou le propos du président directeur général de cette maison, de ce média, de Radio Equinox, qui dit qu'effectivement, à son niveau, il a, entre guillemets, blacklisté certaines personnes, certains hommes de médias qui venaient sur ces plateaux avec ce langage ordureux, ce langage haineux, et cela est à féliciter. Nous encourageons monsieur le PDG à aller de l'avant. Vous ne pouvez pas mettre sur pied un empire comme celui-ci et que les brebis galeuses en mal de notoriété viennent tenir de tels discours pour discréditer votre maison. Nous pensons que s'il faut vous accompagner, nous sommes prêts dans ce sens, monsieur le président directeur général. La deuxième des choses que j'ai retenues dans ce média, c'est l'interpellation du fait à l'endroit du Conseil national de la communication pour l'amener à comprendre ou à faire le débat de responsabilité entre la responsabilité du média et la responsabilité de celui qui tient ce genre de discours. Parce que, voyez-vous, on a tendance à croire que si sur un plateau comme celui-ci, Maître Le Dieu tient un discours, cette tendance voudrait qu'on accable directement le média qui, pour eux, serait le bouc émissaire derrière cela. Non. Il faut déjà comprendre que lorsque vous tenez un discours qui est qualifié d'haineux, la loi, notamment le code pénal, a prévu et réprimande cette infraction. Par conséquent, la responsabilité pénale étant individuelle, sachez que c'est vous qui serez au premier chef poursuivi pour répondre de vos actes. C'est pourquoi j'ai pris, vous avez vu dans l'extrait, justement, Jean-Marie Le Pen. Voilà. Qui a été condamné, lui, à payer, vous avez parlé de 30 000 euros. Alors, vous voyez que la chaîne, ou alors le média où il a tenu ce propos, avait sa part de responsabilité s'il faut aller dans cette affaire. Et pour finir, j'avais dit, et je l'aurais dit, je n'attendais pas un communiqué de la part du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, pour instruire les commandants des régions de gendarmerie
afin de mettre en application ce qui est là prévu par le législateur pénal. J'ai félicité, mais je dis, ces commandants des régions-là doivent déjà faire un monitoring des médias et interpeller ceux qui outrepassent la loi et leur faire subir la rigueur de la législation en la matière. On n'avait pas besoin que le secrétaire d'État fasse cette sortie-là. Dans tous les cas, c'est une sortie qui vaut tout son pesant d'or, mais que les commandants des régions essaient également de faire ce qui est le leur. Voilà. Dimitri Bala, sur cette campagne, hein, le vice-président Joseph Janvier Voto-Bounou disait qu'il est venu, c'est une descente en fait pédagogique, hein, c'est un échange, demande aux gens de continuer, de ne pas verser dans ce type de choses. Continuer, c'est la sensibilisation qui a le plus court en ce moment face à cette montée vertigineuse du discours haineux. Je crois que en matière de recherche de paix ou de maintien de la paix, aucun effort n'est de trop. Ouais. Et un média, on le sait tous, a pour rôle d'éduquer, d'informer et de divertir. Après maintenant, il peut avoir souvent des dérives ça et là. Et il est de bon ton que de temps en temps, et vous avez eu à le rappeler, c'est une descente qui n'est pas spécifique à un groupe, c'est une descente collective. Le CNC est en train de descendre dans les médias pour essayer de sensibiliser les patrons de presse. Je crois que c'est une bonne chose, parce qu'en matière de recherche de paix, de cohésion, aucun effort n'est de trop. Après maintenant, la phase pédagogique doit être bien intégrée par tout le monde. L'avocat l'a dit, certainement avec les juristes, ils vont essayer de faire les dissociations, mais je crois que c'est une bonne chose. Il faudrait que nous travaillions, nous œuvrions à la paix et à la stabilité dans notre pays. C'est une responsabilité qui nous est collective. Nous qui passons dans les médias, on n'a aucun intérêt à ce que le pays ou bien certains compatriotes se sentent frustrés. C'est de notre responsabilité. Nous devons œuvrer pour la cohésion sociale. Nous devons œuvrer à ne jamais se servir d'une tribune médiatique pour opposer les communautés, pour opposer, n'est-ce pas, les citoyens aux institutions, pour opposer les religions entre elles. Nous devons œuvrer dans la paix, dans la vérité, et ce n'est qu'ensemble, je dis bien ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir une nation forte. Voilà. Merci, cher monsieur. Voilà. Merci d'être venu. Merci, cher Jolin. Permettez, je voulais dire un mot, s'il vous plaît, sur ce reportage qui est passé là relativement au drainage de ce carnivore-là, du rond-point Dakar. Non, je vous en prie. Je suis là-bas, c'est Jolin. Non, c'est de la pub. Okay. C'est de la pub. C'était publié reportage. Vous allez, voilà, vous allez dire après. Je vais demander. Non, laissez les choses en l'état. C'est de la pub. Voilà. Merci, Brice. Merci, Brice Serge, d'avoir invité le MRC. J'ai été très fier de partager une fois de plus ce partout avec les co-invités. Voilà. Merci, Maître Achille Ledjo. Merci, Serge. C'est un public reportage. Voilà. Merci. Merci, Dimitri. Merci, Serge Alain. Merci pour l'invitation. C'est toujours pour moi un grand privilège que de représenter un aussi grand parti. Je sens la charge sur mes épaules. Donc je remercie la hiérarchie de mon parti, je remercie la chaîne de télévision pour l'invitation. Et on continue de dire, on ne sensibilisera jamais assez les citoyens. Inscrivons-nous sur les listes électorales parce que les prochaines échéances sont certaines et ne sont plus lointaines. Dans le RDPC, du MRC, dans le PCN, le SDF, on ne vous entend pas trop par rapport aux inscriptions sur les listes. Non, on n'appelait pas aussi vos... Le SDF ne fait pas trop dans le tapage. Hein. C'est le tapage. Ok, merci. Décidément, Maître Achille le ce soir. Merci beaucoup. C'est le tapage. Le SDF a les représentants au sein des commissions locales des inscriptions. Voilà, ce soir, le MRC fait le tapage, le PCN fait le tapage. Dans tous les cas, le RDPC fait le tapage. Ne fait pas de tapage. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qu'on retient sur le terrain. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, le SDF.